Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité, ma passion, et l'hypnose transpersonnelle, mon merveilleux métier, aussi appelé hypnose spirituelle ou hypnose régressive. Mais également, ce podcast fait le lien entre ce monde, le monde de notre réalité terrestre, de notre incarnation, et le monde de l'au-delà. Je précise bien parce que c'est hyper important, et je le précise pas forcément dans tous les podcasts, dans tous les numéros, que c'est ma compréhension, c'est ma vérité, et qu'évidemment, à ce titre-là, elle n'engage que moi. Libre à vous de vous faire votre propre vérité, d'adhérer ou pas, ou partiellement, à ce que je détaille dans mes podcasts. Ce 8e numéro, il fait suite chronologiquement, mais surtout en termes de sens, au 7e numéro qui concernait la mort, puisqu'on va parler du travail de l'âme dans l'entre-deux-vies, de son évolution. Quelque part, l'idée, c'est de répondre assez simplement à la question « Que fait une âme entre deux incarnations ?» Alors, pour essayer de comprendre, je vous propose de repartir de l'exemple du podcast précédent. Donc, imaginons une âme qui a quitté son corps physique et qui a été menée puis accueilli sur les plans célestes par ses proches, sa famille d'âme ou encore ses guides. La première chose à dire, c'est qu'il va souvent être nécessaire pour une âme de passer par un temps de repos dans ce que, dans notre esprit d'être incarné sur Terre, on pourrait comparer à un hôpital. L'idée, c'est que en fait, l'âme qui arrive sur les plans célestes, elle va encore être imprégnée de tous ses ressentis terrestres, de toutes les épreuves qu'elle a pu traverser, de toute la lourdeur finalement de son incarnation. Évidemment, de la fin de son incarnation, donc entre autres, ça peut être de la maladie ou de ses excès de type alcool, drogue. En fait, c'est, pour prendre une image un peu plus légère, c'est comme si après une année de travail acharné, vous décidiez de prendre un peu de temps de vacances, un peu de temps de repos pour vous reposer. Alors pour décrire cet hôpital, dans des termes un peu plus précis, on pourrait l'appeler lieu de ressourcement cellulaire, de nettoyage et de recharge des corps énergétiques. En tout cas, c'est comme ça que dans la littérature, on appelle cet endroit-là. Et du coup, pendant ce temps de repos, en fait, c'est des êtres de lumière qui vont avoir pour mission de réparer chacune des parties abîmées de votre âme, chacune des parties de votre corps, de vos corps subtils, un peu comme le feraient des médecins, des chirurgiens. Et durant cette période-là, eh bien, ça va mettre un peu sous cloche l'âme qui vient d'arriver, parce que ça va être difficile de rentrer en contact avec cette âme. C'est comme si, quelque part, son énergie, elle ne sera pas suffisante. En durée humaine, si on peut comparer, parce que je vous rappelle évidemment que le temps de côté n'existe pas, mais on va dire que il faut entre 6 et 8 mois pour que les corps énergétiques d'une âme soient totalement réparés. Alors, au sortir de cette période de repos, l'âme, elle va pouvoir se pencher sur son incarnation afin d'en faire le bilan. Et durant ce bilan, la plupart du temps, elle va être accompagnée de son guide, ainsi que potentiellement sa famille d'âme. Je tiens à préciser d'ailleurs que ni le guide, ni une autre âme ne va juger l'incarnation de l'âme. C'est elle-même qui va, quelque part, en retraçant les grandes étapes de sa vie, valider si elle a ou pas été dans le sens de sa mission de vie. Clairement dans le sens de ce qu'elle avait prévu d'expérimenter et de dépasser comme épreuve avant de s'incarner. Alors maintenant, une fois que cette âme elle a fait ce bilan-là, quelle peut être sa mission dans l'au-delà ? Eh bien, alors au risque de vous décevoir, dans l'au-delà, en fait, vous allez continuer à essayer d'évoluer. Vous allez continuer à essayer de travailler sur vous. Vous allez clairement pas passer vos journées à siroter des cocktails au bord de la piscine, mais pour autant, personne ne va vous obliger à quoi que ce soit. Mais en fait, le truc à comprendre, c'est que la nature même de votre âme, votre souhait d'évolution, il va vous pousser à vouloir continuer d'évoluer en permanence. Et du coup, tout comme un peu les missions de vie qui sont possibles d'avoir sur Terre, le champ des possibles, il est immense dans l'au-delà. Donc, votre mission, elle peut être très très variée. Par exemple, vous allez pouvoir continuer à travailler dans le domaine qui vous a tenu à cœur dans votre incarnation terrestre. Alors j'ai en tête l'exemple d'un médecin accompagnant psychologique qui, une fois arrivé dans l'au-delà, pourrait
essayer d'avoir le rôle d'accueillir les âmes qui viennent d'arriver pour les rassurer, les écouter, leur expliquer ce qui se passe, etc. Un exemple aussi très concret dans notre domaine de l'hypnose spirituelle, c'est le cas de Dolores Cannon. Alors, Dolores Cannon, c'est un peu la pionnière dans notre domaine. C'est elle qui a commencé à faire connaître ce qu'est l'hypnose spirituelle. Et en fait, depuis qu'elle est passée dans l'au-delà, il y a relativement peu de temps, c'était il y a quelques années, elle continue à aider les praticiens en hypnose spirituelle. Et comment elle les aide? Elle peut leur souffler par exemple de l'inspiration pour trouver les mots appropriés afin d'aider au mieux les consultants. Alors il y a un autre point dont je voudrais vous parler, c'est les dimensions dans lesquelles peut se retrouver une âme. En fait, vous l'avez compris, il y a des âmes qui sont plus expérimentées que d'autres, qui, grâce à leurs expériences, leurs multiples expériences d'incarnation, elles ont plus évolué que d'autres. Alors c'est pas du tout une manière de comparer une âme par rapport à une autre, de dire que telle âme elle est meilleure qu'une autre, puisque toutes les âmes sont au même niveau, c'est juste que y a des âmes qui sont au CP, d'autres qui sont au CM2 et d'autres qui sont en terminale, quoi. C'est simplement un stade d'évolution. Et quand je parle d'évolution, j'entends en fait qu'elles ont progressé vers la notion d'amour, vers la compréhension, l'expérience de la notion d'amour, et notamment l'amour universel qui nous unit tous, et c'est l'objectif final, dans un grand tout. Bref, du coup, ce que je veux vous dire, c'est que selon votre évolution, vous n'allez pas forcément évoluer sur les mêmes plans, et donc vous n'aurez pas forcément les mêmes types de missions, les mêmes enjeux de mission. Dans le concept de dimension, il y a aussi la notion de plan vibratoire. Et j'insiste vraiment sur le mot vibratoire. Alors en fait, si vous vous rappelez de la métaphore de l'escalier mécanique du podcast concernant les messages de défunts, c'est exactement ça. Chaque dimension elle a sa propre vibration, sa propre fréquence vibratoire. Et c'est pour ça que deux dimensions qui vibrent à des fréquences vibratoires différentes, elles vont pas forcément communiquer entre elles. Ou du moins, elles vont pas communiquer de manière permanente entre elles. Et du coup, ça va supposer un effort de montée en vibration d'un côté et de descente de l'autre pour pouvoir échanger. C'est tout à fait possible, mais c'est juste que elles sont pas au même niveau vibratoire. Et du coup, c'est la raison pour laquelle parfois une âme qui est arrivée dans l'au-delà, eh bien, elle va pouvoir se reconnecter très facilement avec d'autres âmes qui ont été proches d'elle durant son incarnation, et d'autres avec lesquelles ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, d'ailleurs, ça m'amène à parler du concept des paradis tels qu'on peut les concevoir dans les différentes religions. Et alors là, à nouveau, je tiens bien à préciser que c'est ma perception des choses, ça n'engage que moi. Mais l'idée, c'est que si vous avez un peu cheminé sur votre développement spirituel, vous avez compris que la pensée est créatrice. Ça, c'est vraiment un point clé. Et du coup, j'attire à moi ce que je désire du plus profond de moi, de mon être. Donc mon intention crée ma propre réalité. Et bien en fait, de l'autre côté, c'est exactement ça. Et c'est ça, mais de manière encore plus explicite. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, comme le temps n'existe pas, quelque part, il n'y a pas ce décalage entre ce que je désire du plus profond de moi et le temps que je mets à l'obtenir. De l'autre côté, dans l'au-delà, ce que je désire, je l'obtiens immédiatement. Donc l'idée c'est de dire que si vous avez été convaincu toute votre vie terrestre, toute votre incarnation de l'existence d'un paradis, que vous l'avez imaginé et que cette croyance vous l'avez vraiment ancrée au plus profond de vous, eh bien vous allez créer cette réalité de l'autre côté. Et du coup, en arrivant avec cette croyance, eh bien vous allez vous retrouver dans une dimension avec toutes les personnes finalement qui partagent cette même croyance et qui va ressembler trait pour trait au paradis auquel vous croyez au plus profond de vous. Alors évidemment, c'est pas grave, parce que le temps n'existant pas, vous pourrez mettre le temps qu'il faut pour arriver à cheminer et comprendre l'illusion dans laquelle vous vous êtes placé, et vous finirez de toute façon par en sortir et par reprendre le chemin de votre évolution. Voilà. Alors, j'aurais pu également vous parler de la session de préparation à l'incarnation, mais je pense que pour le coup ça fera l'objet d'un podcast dédié parce que là aussi il y a pas mal de choses à dire. Alors en ce qui concerne la bibliographie, j'aimerais vous citer sur le sujet spécifique de l'entre-deux-vie, il y a le film qui s'appelle Nos Solars. Alors ça s'écrit N-O-2-S-O plus loin L-A-R, ça veut dire notre demeure,
Et en fait, ce film, il est issu des travaux de Chico Xavier, qui était un célèbre médium brésilien. Et je dis qui était parce qu'il est aujourd'hui décédé. Alors ce film-là, il faut pas s'attendre à un Spielberg, hein, clairement pas. Par contre, il présente de manière assez claire le déroulement de l'entre-deux-vie, à partir du moment où l'âme quitte le corps physique. Si vous souhaitez creuser le sujet complexe des dimensions, pour lequel je pense aussi que je vais faire un podcast, n'hésitez pas à regarder les travaux de Charlotte Hoffman. Moi, c'est une personne que je trouve vraiment très inspirante, très intéressante. Sur le sujet des paradis et de l'évolution de l'âme, un livre à lire absolument, moi j'ai adoré, c'est Aventure dans l'au-delà de William Buhlmann. Enfin, évidemment, et comme presque à chaque podcast, je ne peux pas vous quitter sans vous citer les travaux de Christine André. Alors j'en ai déjà parlé, entre autres, hein, sur le sujet concernant la mort, mais je trouve qu'elle est vraiment particulièrement intéressante. En tout cas, moi j'adhère énormément à la manière qu'elle a de présenter les choses, aussi bien sur la forme que le fond. Et donc vous pourrez entre autres trouver des informations intéressantes dans le livre Ce qu'il nous révèle, qui est un livre qu'elle a canalisé dans lequel ces guides donnent des enseignements. Maintenant, je vais vous faire écouter un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle. Et cet extrait, il est très intéressant parce qu'il nous présente l'arrivée d'une âme dans l'entre-deux-vie. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes qui parlera des liens karmiques. J'ai l'impression d'arriver dans un endroit où on m'explique que je peux me reposer. Comme si c'était une sorte d'hôpital, c'est ça? Oui. Il est comment cet hôpital? Il est tout en lumière. Tout en lumière. Comme des cocons, on peut aller dedans. D'accord. Comme des sortes de bulles dans lesquelles tu peux rentrer, c'est ça? Oui. Ça sert à quoi, du coup, alors, d'aller à l'hôpital, de l'autre côté? Ça sert à... comme à reprendre de l'énergie. Comme si ça, quelque part, ça réparait tes corps subtils? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a, comme toi tu étais, est-ce qu'il y a des infirmiers, des infirmières à cet hôpital? Je vois des lumières passer, mais c'est comme si on n'a pas besoin de se parler, on comprend. Fonctionner par télépathie, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de mots comme de l'énergie. Est-ce que tu as gardé ton apparence physique de l'autre côté ou est-ce que toi aussi tu es devenu énergie? Je me vois comme... J'ai plus d'apparence physique, mais j'ai quand même un corps. C'est comme si j'étais un corps, mais que en lumière. Ah, d'accord. Quelle couleur cette lumière, du coup? C'est jaune doré. Jaune doré. D'accord. Et alors tu restes longtemps à l'hôpital? J'ai pas notion de temps. Je sais pas. On me dit que c'est le temps, c'est moi qui décide. Est-ce que c'est agréable d'être à l'hôpital comme ça? Oui. D'accord. Et alors quand tu sors de cet hôpital, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour t'accueillir? Oui, j'ai mon guide qui est là. Ah, ton guide qui est là. D'accord. Est-ce que c'est avec lui que tu vas aller faire le bilan de ta vie d'infirmière? Oui.